Bon, eh ben, bonjour Cindy. Je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage en vidéo suite à la fin de ton accompagnement dans le programme Créons ta fête inoubliable. Et pour les gens qui nous écoutent, tu avais choisi le forfait Viva ta Fiesta, qui était un accompagnement sur 3 mois. Ma première question, c'est que je vais te laisser te présenter en quelques mots ce que tu as envie de nous dire de toi. Ce serait bien que tu nous dises où tu vis, si tu as des enfants, et puis quel était ton projet de fête quand tu es venu me voir. D'accord. Moi, c'est Cindy, du coup. J'ai 30 ans. Je suis une jeune maman. J'ai un petit garçon de presque 2 ans. Donc, mon projet de fête, au tout début, je savais que je voulais faire ma fête pour mes 30 ans, pour marquer le coup, surtout. J'avais eu une idée de thème au tout début. Mais le souci, mon gros souci à moi, c'est l'organisation. Donc, avoir des idées, tout ce qui est créativité, ok, ça va. Mais alors, par contre, m'organiser, c'est juste pas possible. Et surtout, j'ai tendance aussi à beaucoup douter de moi, de mes idées. Donc, je savais que pour l'avoir essayé sur la fête d'anniversaire de mon fils, je savais que j'allais abandonner et que j'allais me dire, bon, c'est pas grave, on va au restaurant et puis voilà. Alors que j'avais vraiment envie d'un truc exceptionnel. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait appel à tes services. Ok, merci. Et dis-nous où tu vis, c'est intéressant parce que c'est vrai Oui. que les gens réalisent pas forcément qu'on n'habite pas dans la même ville ou dans la même région et du coup qu'on a communiqué à distance par session Skype notamment. Moi, j'habite en Île-de-France, donc en région parisienne, donc en banlieue parisienne. Donc, oui, on n'était pas du tout à côté, non. Et ça te posait pas de problème le fait qu'on communique comme ça à distance? Non, pas du tout. Comme enfin, t'es là pour m'aider, pour me dire, me guider, etc. Mais au final, c'est moi qui, enfin, il n'y a pas besoin en fait, puisque c'est pas toi qui crée. Mm. Voilà, c'est une espèce de co-création, donc du coup, en fait, chacune fait son boulot en fait. Du coup, on n'a pas besoin d'être à côté l'une de l'autre. Ok, ça marche. Du coup, tu peux me dire, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quelle était ta situation avant de démarrer l'accompagnement avec moi? La situation. Au niveau des fêtes. Oui. Ou si tu as envie de dire plus, mais Non, 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 parce qu'au niveau des fêtes, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, au niveau des fêtes, comment te dire? Du coup, moi, mes fêtes, ça se résumait à on est assis sur un canapé, et puis il y a une pizza, et puis on fait la fête comme ça. Donc, c'était pas super. Ou alors, on va dans un restaurant, et puis pareil, on discute, et puis voilà, pas plus non plus. Euh, Idem, enfin, au niveau des fêtes avec mes amis, c'était pas. Oui, pareil, c'est un peu pareil, c'est un peu similaire. Euh, donc voilà, il n'y avait pas vraiment ce côté animation et ce côté. On fait participer aussi les invités qui me plaisaient énormément. Moi aussi, je suis quelqu'un. Enfin, j'avais deux. En fait, je dis que j'avais que ces genres de fêtes, mais j'avais deux styles de fêtes. J'avais aussi la fête où tout le monde danse, tout le monde est, j'allais dire sur les tables, mais c'est faux. Les gens ils vont croire que j'ai des amis bizarres. Donc ouais, c'est voilà, on bien d'être sur les s'amuse, tables. voilà, un peu genre boîte de nuit, etc. Je suis pas trop ce style-là non plus. Donc quand je suis venue vers toi, je t'ai dit, moi en fait, j'aimerais bien avoir une fête. Où il y a un peu cette ambiance cocooning, on est entre amis, on est assis, enfin, mais en même temps, il y a un peu de mouvement en fait. Il y a un peu, donc un peu un mix des deux. Mais je t'avais dit, du coup, je sais pas comment faire en fait pour essayer de matcher ça parce que c'est ma personnalité. Et moi, j'ai eu affaire que à soit l'un, soit l'autre. Donc c'est là-dessus en fait, je pense qu'on a bien travaillé. Donc voilà. Donc c'était voilà, là où j'en étais. Ok, merci. Du coup, là aussi, tu as un petit peu anticipé, mais quelles étaient tes attentes, du coup, pas, quand tu as décidé de commencer l'accompagnement avec moi? Alors, le mot qui revenait souvent quand on discutait, c'était que je voulais quelque chose d'inoubliable. Mm.
moi et aussi un peu aussi pour mes invités, mais beaucoup pour moi quand même. Et je voulais quelque chose d'inoubliable et je voulais vraiment quelque chose euh, où à la fin je serais fière parce que je l'aurais mené jusqu'au bout. Et, euh, et donc, ouais, c'était ça mes attentes en particulier. Mais c'était surtout ouais, d'aller jusqu'au bout. Parce que je sais très bien que je n'aurais pas été jusqu'au bout si j'avais pas été accompagnée par toi. Parce que au-delà de la fête, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, même l'organisation, il y a aussi tout un sujet sur l'état d'esprit. Et non, franchement, je pense que tu m'as sauvée à 2-3 reprises parce que au moins 2-3 fois, je me suis dit non, mais j'abandonne, qu'est-ce qui m'a pris? Et à chaque fois, tu étais là pour me rebooster, pour me dire mais non et tout. Euh, donc, ouais, non, je pense que j'aurais pas été jusqu'au bout. Ok. Et juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, c'était tes 30 ans, hein, du coup, que c'était Oui, une fête pour tes mais 30 ans. l'âge au max, l'âge du temps. Alors, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi et pourquoi avoir choisi cet accompagnement? Alors, bah, j'ai choisi de travailler avec toi, bah, alors je sais pas trop, parce que du coup, je t'avais déjà, enfin, on se connaissait. On avait déjà dialogué sur je sais pas comment dire, mais sur un groupe Facebook. Donc moi, je suivais déjà ton évolution, ton projet, que j'avais adoré d'ailleurs. Donc bon, bah, forcément, bah, toi, ta personnalité. Et ensuite, tu avais posté un article sur ton premier janvier, enfin sur ta fête de fin d'année, le jour de l'an. Excuse-moi, je cherchais mes mots. Le jour de l'an, et en fait, j'avais vraiment adoré la façon dont tu avais amené cette fête. Et je me suis dit, mais ouais, on n'est pas obligé de, bah, entre guillemets, s'ennuyer et on peut aussi garder de bons souvenirs de ces fêtes. Parce qu'au final, enfin, c'est pas que je garde pas de bons souvenirs de certaines fêtes, mais bah, j'en ressors. Enfin, voilà, sans plus non plus, tu vois, c'est une fête parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça. C'est une fête parmi tant d'autres. Moi, j'avais pas envie d'une fête parmi tant d'autres. Et je trouvais que, bah, du coup, ce que tu avais fait du jour de l'an, bah, c'était pas une fête parmi tant d'autres, en fait. C'est quelque chose que bah, les invités, ils vont sortir de cette fête et ils vont se dire, waouh, ils vont s'en souvenir encore. Tu vois, ils vont se dire, oh, on a fait ça, on a fait telle activité. Et c'est ce que je voulais, en fait, pour mes invités. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être accompagnée par toi. Et ensuite, par rapport au forfait, bah, j'ai choisi le 3 mois parce que du coup, moi, c'est vraiment l'organisation. Ça, je pense que j'aurais juste fait une séance ou même un mois, mais je sais pas si, encore une fois, c'est vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout. Et comme il y a vraiment une grande partie sur l'état d'esprit quand même aussi, sur l'organisation, l'état d'esprit, ouais, non, j'avais vraiment besoin des 3 mois. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé l'argent du coup pour investir dans cet accompagnement? Bah en fait, ouais, du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle il y a pas longtemps. D'accord. Du coup, ça m'a perdu. J'ai pioché dedans en fait. Voilà. Ok. Et alors du coup, on en arrive aux résultats. Quels sont les résultats que tu as obtenus? Ah, les résultats. Alors, bah déjà, j'ai fait ma fête. Oui, Ah, parce que, donc, pardon, je t'interromps, mais pour ceux qui nous écoutent, Cindy ne m'a pas encore raconté sa fête, donc j'ai vraiment très hâte. Vas-y, dis-nous. j'ai fait ma fête. Donc, le thème, c'était New York. Donc, je tiens quand même à préciser parce que au début, j'étais vraiment partie sur autre chose. Moi, je m'étais dit, en venant vers toi, bon, j'aimerais bien faire sur les rêves d'enfance. Voilà. Et en fait, il y a un moment où tu proposes un exercice, justement pour qu'on découvre un thème qui pourrait nous correspondre. Et en fait, ben, ça m'est apparu comme une évidence, ce thème. Donc, donc en fait, au final, je regrette pas du tout d'avoir changé parce que bah, c'est tellement moi, quoi. Enfin, et on s'est tellement amusé que du coup, je regrette vraiment pas.
Donc après, je sais pas trop comment raconter. Ce que tu as envie. Oui. T'es pas obligé de tout dire, mais quels sont pour toi, quels ont été pour toi les résultats suite à cet accompagnement, quoi. Ben, il y avait une autre chose aussi que je t'avais dit au tout début. Je voulais vraiment qu'il y ait de l'humour, du rire. Mm. Mais et en fait, ça, pour moi, c'est jackpot parce que on s'est vraiment amusé, on a vraiment rigolé. Bon, je vais pas tout raconter, mais à un moment, la dernière animation, c'était de faire des mimes sur New York. Et j'ai la vision de ma mère en train de faire un mime, mais on était pliés de rire quand même. Et puis encore là, à la fin, encore je rigolais, mais je me suis dit, c'était tellement marrant. Et puis ouais, en fait, tout le monde a joué le jeu en fait. Parce que c'est vrai qu'il y avait des animations où j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais je t'en avais parlé d'ailleurs, mais est-ce qu'ils vont accepter? Enfin, ça va passer. Et en fait, complètement, parce qu'il y a même des gens qui sont un peu arrivés en retard et qui m'ont demandé de faire l'animation pour eux en fait. Excellent. Et pendant que je leur faisais pour eux, et ben les invités qui étaient déjà là, et ben ils ont voulu rejouer. Excellent. Du coup, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, donc ouais, c'était sympa. Vraiment, j'étais contente. Quoi dire de plus? Bah, du coup, je vais parler des points essentiels. Donc, au tout début, en fait, donc ils sont arrivés, donc j'avais fait un programme, donc ils devaient regarder, enfin, comment ça allait se dérouler. Ensuite, je leur faisais une mini-visite. Bon, ça consistait à 2 pièces, hein, mais bon, quand même, pour leur expliquer un peu, notamment parce que j'avais complètement chamboulé la chambre de mon fils. J'avais tout vidé pour faire l'atelier photo et le livre d'or. Donc, dans cette partie-là, j'avais simplement mis un poster et en fait, les gens devaient se photographier avec une pancarte en disant qu'est-ce qu'était la liberté pour eux. Et en face, j'avais mis, j'avais étalé leur nom sur tout un mur et leur nom était en graffiti. Du coup, j'avais mis des stylos, enfin des feutres, qui dessinent comme un graffiti. Et j'avais fait défiler aussi des photos de graffiti de New York pour qu'ils s'inspirent et pour que ça soit dans l'ambiance. Et en fait, derrière chaque nom, bah, ils devaient m'écrire un petit mot. Notamment qu'est-ce qu'ils me souhaitaient pour les 30 ans à venir. Donc ça, c'était vraiment super. Et pardon, je t'interromps, ça a bien marché du coup, l'atelier photo Ouais, ça a bien marché. L'atelier photo, oui, non, dans le sens où du coup, ils y allaient comme ils voulaient. Mais du coup, je pense que l'histoire du panneau, ça n'a pas... ils l'ont pris ou ils l'ont pas pris en fait. Donc après ça, je leur ai dit, c'est libre, hein, c'est comme vous le sentez. À côté de ça, toujours dans cette pièce, au tout début, j'avais mis un peu des ballons un peu multicolores pour rappeler le côté graffiti. Et j'avais mis mes smileys pour présenter au tout début. Mais quand ils sont arrivés, je leur ai dit, bon, ça c'est pour la première animation, mais je vous en parle pas tout de suite. Donc ça, automatiquement, ah bon, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc du coup, au tout début, c'était apéro. Donc ils discutaient un petit peu, etc. J'attendais quand même un peu certains invités. Je te dire que j'étais un peu stressée au début, donc j'étais un peu trop en mode millimétré, ouais. Et un peu trop militaire. Bon, alors on va commencer et tout. On me dit, mais on va commencer, mais t'as prévu un truc, tac, 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 ou quoi? Il faut respecter une heure précise. Donc du coup, je me suis un peu plus détendue après, quand ils m'ont dit ça. Donc on a un peu commencé sans certaines personnes. Et du coup, j'ai laissé chacun choisir un smiley. Donc il faut dire que j'ai pas fait des smileys jaunes. J'ai fait une multicolore. Comme je te les ai présentés, c'est des smileys Beneteau. Donc, donc j'ai fait. Donc, aussi, toujours dans le côté humour, j'ai inventé certains smileys. Donc j'en avais 3. Mais en fait, je les ai inventés, mais je les ai vraiment ratés. En fait, je pense que du coup, le dessin, c'est pas fait pour moi. Donc du coup, les gens, ils ont regardé certains smileys, mais ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi?
J'ai dit, notamment, j'en avais un que j'ai surnommé le muchachos, parce que j'essayais de faire une moustache, mais ça ne ressemblait pas à une moustache. Excellent. Mais du coup, ça les a fait rire, donc c'était l'essentiel. Donc du coup, à partir de là, j'ai posé des questions, surtout pour faire un peu une introduction à la fête. Euh, Ça aussi, ça donnait un peu aussi des indices par rapport aux autres animations. Du coup, il répondait, ça peut être des questions, voilà, est-ce que vous m'aimez? Et du coup, j'ai appelé ça, cette animation, Happy or Unhappy. Donc du coup, il y avait une face à, ils étaient contents ou une face pas content. Bon, mes smileys, j'en ai même j'ai mis des smileys ou endormis par exemple. Donc il y en avait dit qui me disent, mais ça veut dire quoi en fait? Je dis c'est unhappy, voilà, c'est genre ça t'ennuie. Donc Génial. voilà, c'était marrant. Ensuite, par la suite, on a mangé. Donc le principe du repas, c'était qu'ils fassent leur hamburger eux-mêmes. Donc j'ai appelé ça do it yourself Excellent. burger. Donc ça a bien plu. Chacun a fait son hamburger. J'avais juste préparé les frites et bon, voilà, ça a bien plu. Après, j'ai laissé un petit temps, bon, voilà, on mangeait, et donc après, on est passé à la deuxième animation, qui était, en fait, je faisais défiler, alors du coup, à la base, je faisais défiler des photos de New York, en sachant que tout le long de la soirée, j'ai fait défiler des photos de New York sur ma télé. Donc, et là, plus précisément, pendant qu'il y avait les photos, il devait surgir leurs photos enfin, les photos des invités. Sauf que du coup, j'ai pas trouvé toutes les photos des invités. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est juste mis les noms avec les graffitis. Donc du coup, en fonction du nom de l'invité, je posais une question sur New York. Donc j'avais appelé ça le quiz, quiz de New York, tout simplement. Et s'ils répondaient bien, ils avaient droit de piocher dans le candy bar. Et s'ils répondaient pas bien, ils touchaient pas au candy bar. Mais bon, comme je suis faible, quand ils répondaient pas bien, je leur disais, bon, allez, tu peux prendre un petit bonbon. T'as le droit. Mais sinon, après, en gros, ils ont tous bien répondu. Hein. Mais c'était bien parce que du coup, ça faisait un peu aussi écho à la première animation. Il y avait un peu des indices. Même dans les photos, j'avais mis un peu des indices. Donc voilà, donc c'était sympa. Donc tout ça, voilà, on est calme, on est tranquille. Je leur ai dit, c'est pour vous préparer à la troisième animation. Et du coup, on a fait entre-temps, du coup, je les ai aussi pareil, un temps de pause où ils ont pu aller atelier, ils ont pu faire des photos, ils ont pu écrire sur le livre d'or, etc. J'ai présenté les candy bars, du coup, après, chacun a pu se servir comme il voulait. Et entre-temps, on a mis de la musique, voilà. Et puis après, du coup, on est passé à la troisième animation, qui était donc, voilà, j'ai appelé ça Mima City, en référence à Pip My. Et donc, du coup, c'est un peu comme le jeu qu'on voit dans Vendredi tout est permis, avec les mimes, pour ceux qui connaissent. Et donc, on devait mimer des mots, enfin, en référence à. Donc, j'ai pas forcément mis que euh, des mots faciles. Enfin, j'ai mis même des personnages, par exemple, de films, etc. Mais en fait, il y a des choses qui sont faciles. On peut croire qu'elles sont faciles à mimer et qui sont faciles à mimer. Mais en fait, quand tu les vois, tu vois les gens les mimer, mais c'est juste vraiment trop drôle. Donc, j'avoue que du coup, on n'était pas. Moi, du coup, j'ai pas joué tout de suite parce que du coup, on n'était pas en nombre. Enfin, c'était parfait, quoi. Il y avait deux groupes au nombre suffisant. Et du coup, moi, j'étais en train de rire et tout. Et à un moment, on me dit non, mais là, tu rigoles, mais tu joues pas avec nous. Donc, c'est bon, c'est moi qui donne les. Donc, du coup, en fait, j'avais fini, moi, tous mes mots. Et en fait, il y a une autre invitée qui a pris la relève et qui a décidé de mettre des mots. Et du Excellent. coup, j'ai joué. J'ai joué, du coup, j'ai pu jouer aussi. Mais bon, comme je suis trop forte, donc du coup, ouais, mes mimes, ils étaient parfaits. Donc, c'était vraiment drôle de voir même les gens de ma famille. Tu vois, les gens, ils sont à fond. Il y en a d'autres qui, voilà. Non, c'était vraiment ça. C'était la cerise sur le gâteau. Franchement, la dernière réaction, c'est la cerise sur le gâteau. Et par la suite, après, on a fait le gâteau d'anniversaire.
Donc ils m'ont chanté une petite chanson, hein, en anglais s'il vous plaît, parce que bon, on était à New York quand même. Bah oui. Et du coup, par la suite, j'ai ouvert les cadeaux. Et à la fin, bon, on s'est reposé, chacun pouvait faire encore ce qu'il voulait, discuter, etc. Et à la fin, quand les gens ont décidé de partir, donc je leur ai offert un petit sachet où ils pouvaient prendre des bonbons avec eux. Donc ils pouvaient récupérer ça chez eux. Enfin, il y en a, je leur ai dit des bonbons, mais ils sont partis avec des gâteaux. Et alors, comment on appelle ça, les petits, les petits, les petits gobelets on prend du thé, du café. C'est bien typique des États-Unis. Donc bien jaune, hein, c'était New York. Et du coup, voilà, je leur ai dit, donc ça, c'est pour le lendemain, comme vous serez encore dans l'émotion, etc. Du coup, ça va vous rappeler la soirée. Donc, ils sont partis avec ça comme petit cadeau. Génial. Bravo. Voilà. Bravo. Je suis très contente. Ouais, du coup, comment tu te sens? Bah alors là, on est quoi? On est à plus d'une semaine après ta fête, même comment tu te sens? Je suis toujours encore sur mon petit nuage. Vraiment, en fait, je suis fière de moi. Vraiment, je suis fière de moi d'avoir été jusqu'au bout. Enfin, des pièces de ma décoration, c'était de faire un mur de briques. Donc j'avais pris du papier peint et il est toujours là. Il est toujours là, je l'ai pas enlevé. D'ailleurs, je pense qu'on va le garder. J'avais aussi mis une guirlande pour que ça fasse un peu comme sur les toits de New York, un peu sur les lofts de toits de New York. Elle est toujours là, la guirlande. Donc, je l'ai enlevée. Donc ça a bien plu aussi. Donc ça, j'étais vraiment contente parce qu'il y a une de mes invitées qui m'a dit ça fait trop comme sur les toits de New York. Et j'ai dit merci, t'as tout compris. C'est bon, tu peux prendre un bonbon. Donc voilà, j'ai aussi mon 30 ans que j'avais coupé en carton, il est toujours là. J'ai encore du mal à l'enlever. Mais non, je suis au-delà de ça, je suis vraiment contente d'avoir été jusqu'au bout en fait. Et surtout d'avoir enfin, ces souvenirs, ouais, j'ai marqué le coup. Pour moi, j'ai marqué le coup. Voilà. J'ai eu 30 ans et je les ai bien fêtés. Génial. Bravo. Quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement ou après Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est plus le après. Enfin, changement. Je pense que j'ai vu certaines choses autrement. Notamment parce qu'à un moment, j'étais un peu indécise sur le choix du lieu, surtout. Et on en a discuté, tu m'as aidé là-dessus. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai apprises par rapport à l'accompagnement. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en fait, j'ai fait une fête, mais ça va au-delà de la fête, en fait. Parce que du coup, j'ai appris aussi sur moi. Et je pense que maintenant, quand je serai indécise dans la vie, je saurai comment faire pour ne plus l'être. Ça m'a aussi, comme je le disais au tout début, je suis du genre à me douter de mes idées, de douter de moi. Et du coup, là, quand je voyais qu'il y avait une idée qui avait super bien plu, ou même toi, tu me disais, mais c'est super et tout, je pense que ça va m'aider à ne plus avoir peur aussi de montrer mes idées, montrer mes projets. Et surtout, le plus important, j'ai appris à demander et à déléguer. Parce que ça, c'était horrible, j'y arrivais pas. Mais à un moment où j'en pouvais plus parce qu'on ne peut pas tout gérer. Donc j'ai délégué, j'ai même bien délégué même. Et en fait, ça peut sauver un budget complètement. Ça peut sauver du stress. Et au final, on se focalise sur ce qu'on aime faire et ouais, on est moins dans l'urgence. Donc ça, déjà, maintenant, je vais déléguer, quoi. Dans ma vie, là, je vais déléguer tout le temps. Top. Donc ouais, là-dessus, Top. je ressens. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à travailler avec moi? Pourquoi vous hésitez déjà? Non, je dirais aux gens,
pour certaines personnes, parce que moi je suis venue par rapport au fait que je savais pas m'organiser. D'autres personnes peuvent venir parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez créatifs et qu'ils ont besoin d'être aidés dessus. D'autres, aussi comme moi, parce que ils se sentent pas forcément capables de faire ça, ou qui doutent d'eux-mêmes ou de leurs idées, etc. Donc je pense que ce soit la fête qu'on a envie de faire, mais qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas, qu'on peut pas aller au bout, qu'on n'est pas assez créatif, ou je leur dirais d'y aller, que tu seras là sur ces 3 points, que tu couvres vraiment tout, même des choses inattendues. Moi franchement, ma tenue, j'y ai pas pensé. J'y avais pas pensé, tu vois, par exemple. Donc même des choses inattendues, tu couvres tout, donc de pas hésiter, de pas avoir peur, parce que t'es là vraiment pour nous, même dans des moments bad. Donc ouais, je leur dirais de pas hésiter, en fait. Et à la fin, en plus, on a des souvenirs de fou. Génial, merci Cindy. Est-ce que tu as un mot à rajouter dans cette fin de témoignage? Alors, un mot, non, ça serait trop difficile. Non, enfin, c'était un mot dans l'absolu, quoi, une phrase, quoi. Oui, parce que souvent, je te torturais avec cet exercice du mot. Non, là, ça peut être une phrase, plus d'une phrase, si tu veux. Non, je dirais déjà merci, parce que franchement, encore une fois, je te l'ai dit, je te l'ai redit, hein, mais je pense que j'aurais vraiment pas été au bout de mon idée de fête. Et puis vraiment, je dirais que faire une fête, comme tu le dis souvent, c'est pas que faire une fête. C'est réunir des gens qu'on aime, et sous un même toit, sous un même lieu, sous un même thème. Et c'est de réunir les gens qu'on aime, et de passer un bon moment, et de créer des souvenirs surtout. Je pense que c'est important de créer des souvenirs. Donc voilà, donc créer des souvenirs, les gens. Créer. Merci beaucoup, mais moi aussi, hein, j'étais ravie, je te l'ai aussi déjà dit, mais tu étais pour moi la cliente idéale, vraiment. Et j'ai vraiment pris du plaisir à t'aider, à t'accompagner dans l'organisation, la création de cette fête. J'avais l'impression d'y être. En fait, même de là, tu me l'as raconté, j'ai l'impression de l'avoir vécu, en fait, cette fête de New York, tu vois. Mais c'est génial. Moi, je suis super contente pour toi, super fière aussi. Et puis voilà, j'espère que ça t'a donné envie de renouveler l'expérience de créer des petites fêtes dès que t'en auras l'occasion, des petites ou de grosses fêtes. Enfin voilà. Si, c'est clair. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.